Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire le tour de l'actualité africaine, le tour de l'actualité particulièrement dans la zone francophone et même au-delà. Donc, avant de commencer, installez-vous confortablement et ce qu'il y a lieu de faire, c'est de vous abonner. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, cliquez sur la cloche de notification et on va faire le tour immédiatement. Je suis le colonel Assimi Goïta, le président du Comité national pour le salut du peuple. Nous sommes à un tournant important de notre histoire. Nous devons laisser nos différents côtés et saisir cette opportunité pour bâtir les jalons d'un Mali refondé sur le travail, l'efficience, la justice sociale, un Mali paisible. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire le tour de l'actualité africaine en commençant par le Mali. Oui, le Mali, un pays qui nous est également cher comme la République centrafricaine. Et nous avons montré déjà que le Mali et la République centrafricaine avaient les mêmes positions géostratégiques aux yeux de la France et avaient les mêmes positions géographiques. Et c'est la raison pour laquelle ils traversent presque les mêmes difficultés. Et aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le cas du Mali. Il s'est déroulé un coup d'État, disons, un coup d'État au Mali en début de semaine. Et ce coup d'État a vu un nom apparaître qu'on connaissait déjà un peu pour les Maliens qui étaient avisés. Il s'agit de Assimi Goïta. Assimi Goïta, il n'est pas un homme étrange, il n'est pas un homme étranger à la politique africaine puisqu'il avait déjà mené un premier coup d'État qui a donc organisé la transition. Et comme la transition était déjà bancale, la transition était en faillite, la transition connaissait des retards, il y avait un peu de dilatoire, il a dû rectifier la transition. Donc, c'est une rectification de la transition dont on ne pourrait même pas en principe parler d'un coup d'État. Non, ça devait être une rectification de la transition. Mais malheureusement, les médias français s'empressent et vont au-delà et commencent à clamer partout que c'est le coup d'État. Et même le président français dit partout que c'est un coup d'État dans un coup d'État. Non, c'est une rectification de la transition, puisque la transition est en train de se poursuivre, elle n'a pas changé. Donc, qui est donc ce homme fort du Mali, Assimi Goïta? Voilà un vrai garçon que le Mali vient de connaître. Et la France est en train de rencontrer, de découvrir en lui un vrai garçon. Un vrai garçon qu'on aurait souhaité depuis le départ. Mais il s'impose doucement et bien. Donc, comme les Africains, comme les Maliens, nous souhaiterons voir des hommes africains, des hommes militaires agir. C'est un jeune militaire, Assimi Goïta, qui est dit, c'est un jeune militaire. Il n'est âgé que de 38 ans. Or, vous voyez, avec cette jeunesse, il donne beaucoup d'espoir aux autres jeunes Africains. Et en tant que militaire, il donne également la leçon à beaucoup de ses pairs qui sont vieux déjà dans l'armée, qui n'ont jamais fait imposer un geste de patriotisme. Et vous avez compris dans son discours, le Mali d'abord. Et il s'arrête là, le Mali d'abord. Il parle un peu comme tout bon militaire, mais il dit le Mali d'abord. Et ça, ce sont des discours par lesquels les hommes politiques commencent et que ça gêne la France. Et la France est gênée. Et quand elle est gênée, elle exprime bien son mécontentement. Voilà qu'en moins de 48 heures, le problème du Mali a été transporté au Conseil de sécurité pour siéger en République centrafricaine, au Cameroun, partout ailleurs. Dès qu'il y a des situations difficiles, ben, la France estime que non, la situation est gérable et sous contrôle, il n'y a pas de problème. Mais voilà qu'à moins de 48 heures, pour montrer combien de fois ça gêne la France. Donc, Assimi Goïta est un militaire qui a été formé rien qu'au Mali. Donc ça, c'est une première différence qu'il faut montrer. Il était formé rien qu'au Mali et il n'a pas fait les écoles militaires étrangères. Donc, tous les Saint-Syriens là doivent faire attention. Et les hommes politiques qui ont tendance à collaborer avec les Saint-Syriens doivent faire attention. Donc, l'école militaire de Saint-Cyr ne forme que les hommes pour faire des coups d'État au sol de la France. Il faut bien le dire. Tous les Saint-Syriens, c'est comme ça. Et c'est bien marqué souvent dans leur contrat, quand ils finissent la formation, que les intérêts de la France prévalent sur les intérêts des pays dans lesquels ils vont. Donc, ils sont en mission dans les territoires français, dans les départements, dans les anciennes colonies françaises. Ça me rappelle que dans un pays d'Afrique centrale, lorsqu'il y avait menace d'un coup d'État, le chef des forces armées a pris la décision de désarmer tous les Saint-Syriens, tous les gars qui sortent de Saint-Cyr, et de les renvoyer au bureau. Parce que là, il savait que la menace viendrait particulièrement de ces gars-là. Donc, voilà que un militaire qui est formé sur le sol africain dans son pays, c'est ce qu'on appelle le patriotisme, le Mali d'abord. Et il vient entrer maintenant dans la liste des grands hommes, des vrais garçons que le Mali a connus. Nous avons fait une vidéo précédemment sur les garçons. Est-ce que le Mali a encore des vrais garçons? Oui,
Le Mali vient de connaître un vrai garçon. Assimi Goïta était un vrai garçon qui entre dans la lignée de ses pères, des vrais garçons que le Mali a connus auparavant. Nous allons citer Modibo Keïta, le premier président. Nous allons citer Amadou Toumani Touré, qui était un vrai garçon qui a fait le coup d'État à Thomas Sankara, qui est parti et qui est revenu. Mais nous avons également cité Alpha Oumar Konaré. Oui, ça c'est vraiment le père de la démocratie au Mali. C'est grâce à lui, il n'a fait qu'un seul mandat, mais son mandat était pertinent pour mettre effectivement la démocratie malienne sur le chemin. Donc vient dans cette lignée maintenant Assimi Goïta. Assimi Goïta est un vrai garçon dont le Mali attendait. Et vous savez que les vrais garçons comme ceux-là, généralement quand ils émergent, et la France a déjà vu ces signes-là, se mettre sa tête à prix. Se mettre sa tête à prix. Nous ne disons pas cela parce qu'on attire les malheurs sur lui, non. Il ne faut pas que nos abonnés ou ceux qui nous écoutent pensent que quand nous disons cela, c'est d'être prudent. Et c'est pour montrer comment la France opère généralement dans ses colonies. Dès qu'elle n'est pas d'accord, elle va vous éliminer. Et l'ambassadeur de France au Mali a déjà bien dit qu'il faut écarter, pour reprendre ces mots, il faut écarter Assimi Goïta. Et c'est l'écarter, ça c'est un langage diplomatique. L'écarter veut dire l'écarter politiquement et même le tuer s'il le faut. Donc voilà ce que cela voulait dire. Parce que les Français, même s'ils le tuent, on va dire oui, on avait dit qu'on devait l'écarter. Mais vous avez bien compris. Ça veut dire que même s'il faut le tuer, s'il le faut. Donc dans ces conditions, sa tête est mise à prix. Et nous disons bravo à Assimi Goïta, qui est un vrai garçon, et nous souhaitons qu'il tienne bon. Il est sur la bonne voie et il est l'espoir, non seulement de la jeunesse africaine, de la jeunesse malienne, mais de tout un continent. Nous souhaitons qu'il va faire comme Touadéra, et que les gens cessent de manifester, que les Maliens cessent de manifester. Vous pouvez entrer en négociation avec Touadéra pour voir comment est-ce qu'il a procédé. Même les négociations, on n'a pas besoin d'aller en Russie. On peut aller trouver les Russes sont bien installés en Centrafrique. On peut les trouver par là. Même à travers le Rwanda, on peut bien négocier. Donc, bravo à Assimi Goïta, un militaire tel que nous aimerions en avoir. Les jours à venir, nous allons vous tenir au courant des événements, du déroulement de l'actualité sur le Mali. C'est un pays que nous connaissons également bien, que nous allons présenter sur le plan historique, même si je vous ai donné des bribes là sur le plan de l'histoire politique du Mali, avec les grands hommes que le Mali a connus. Et Assimi Goïta est en train de suivre cette lignée-là. Et nous espérons qu'il va tenir le plus longtemps possible. Passant de cette actualité, la France commence déjà par s'agiter. Vous voyez, avant le coup d'État au Mali, les manifestations qu'il y a eu face à l'ambassade, devant l'ambassade de Russie, et que l'ambassade ne pouvait que calmer, l'ambassadeur ne pouvait calmer les gens. Macron, qui était en voyage au Rwanda et en Afrique du Sud, a dû interrompre son voyage pour appeler Poutine. Vous comprenez que ça devient sérieux parce qu'il y a certaines langues déjà qui commencent par dire que comme la population manifeste là, ça veut dire que Poutine est derrière le coup d'État et derrière ce coup d'État. Donc ils sont appelés pour s'expliquer, mais ils ne peuvent pas apporter des éléments de preuve pour le prouver. Donc face à la réaction d'un homme qui se lève, d'un garçon, vrai garçon qui se lève au Mali, la France commence déjà par trembler, panique et commence à appeler déjà ses pairs de part et d'autre. Mais nous disons, la France va continuer à trembler ainsi de suite. Tant que les vrais garçons vont se lever dans plusieurs pays, la France va continuer à trembler. Qu'est-ce qu'elle est allée au Rwanda donc faire cette semaine? Nous avons dit dans la précédente vidéo que c'était un très mauvais signe pour le président Kagame d'accueillir la France, d'accueillir Macron chez lui. Nous ne sommes pas en train de souhaiter également des malheurs sur Kagame. C'est un président que nous aimons bien, vu l'image qu'il a donnée aux Africains, vu son ton. Il a un ton libre et une parole et il tient tête aux gens. Quand il n'est pas content, il exprime son mécontentement et fait ce qu'on attend, couper les relations diplomatiques avec la France. Il l'a fait plusieurs fois. Pendant près de 25 ans, il l'a fait plusieurs fois. Et la France le tient en respect parce qu'on connaît déjà son langage. Donc si on lui donne la parole, il va dire où ça fait mal. Mais il ne faut pas oublier que les Français jouent sur le long terme. Quoique les présidents se changent, mais les Français savent sur quoi jouer. Et maintenant, nous avons pris le cas de la Libye pour illustrer cela. Le fait qu'il admette les Macron venir au Rwanda et créer des instituts déjà de français pour relancer la langue française et tout cela, ce sera un piège pour pouvoir attaquer le régime rwandais sur place. Ce serait le lieu également de tous les espions pour venir travailler au Rwanda. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons dit il faut faire attention, faire tout mais ne pas le faire. Pire,
vous avez vu, on a fait un rapport, mais qui dégage les responsabilités, mais sans l'accuser nommément la France. Et la France reconnaît peut-être qu'elle a dû peut-être soutenir le génocide, mais elle ne déclare pas qu'elle était partie prenante de ce génocide-là à travers les armes. Donc, ça, c'est également une faiblesse de ce rapport. Les Français ne peuvent jamais reconnaître, mais on ne parle même pas de réparation pour cela. Vous voyez, c'est où on attendait que Kagame devait parler des réparations. Kagame doit normalement parler des réparations. Contrairement aux Allemands, cette semaine, les Allemands également ont fait un rapport pareil pour parler des réparations. Oui, les Allemands entre 1904 et 1908 ont commis des atrocités en Namibie. Et puis, ça, c'est la deuxième fois que qu'on a entamé les négociations. L'année passée, il y a eu un an, on a entamé ces négociations-là, ils ont reconnu. Et les chefs et le premier ministre namibien ont rejeté carrément cela pour la modique somme qu'ils avaient avancée. Mais cette fois-ci, après un an de négociations, ils ont accepté qu'ils devaient payer 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, écoutez bien sûr, une période de 30 ans à la population namibienne pour ce massacre-là. Mais sur place, les chefs ne sont pas mécontents, ne sont pas contents, mais déjà c'est une avancée. Parce qu'1 milliard d'euros, c'est quand même assez consistant pour relancer l'économie et le développement. Mais les chefs ne sont pas contents, mais on va faire avec et on pourra commencer comme ça et imposer d'autres constitutions par la suite. Est-ce que la France est capable de faire les réparations dont elle a commises, notamment en Algérie, notamment au Cameroun, notamment à Madagascar, pour ne citer que ces 3 pays où il y a eu un sérieux massacre à large échelle, un vrai génocide à large échelle de certaines populations? Non, la France n'en est pas capable. Nous aimerions souhaiter que le Rwanda, par cette opportunité, saisisse l'occasion pour demander à la France de faire de vraies réparations avant de pouvoir s'installer. Parce qu'une fois installés, ils n'y partiront plus. On va entrer dans le dialogue de dilatoire, ainsi de suite. Donc, voilà les éléments que nous devions apporter sur la situation au Mali et la visite du président Macron au Rwanda et refixer bien les choses pour dire que c'est une visite de mauvais goût. Les Français sont toujours comme ça, ils reconnaissent toujours à demi-mot les crimes qu'ils ont commis à travers l'histoire. Et nous, il faudrait bien que nous, les Africains, on s'organise pour pousser la France à payer pour ces réparations-là et de cesser de continuer à nous exploiter. Donc, c'est très important qu'on comprenne cela, la façon dont on négocie. Nous n'allons pas arrêter cette vidéo sans faire un coucou à notre cher président Touadéra, à qui nous disons bravo et à qui nous apportons notre soutien. C'est vrai qu'il continue à s'exprimer sur les chaînes de télévision françaises. Pour nous, c'est un peu inquiétant, mais voilà, on va faire avec. Mais il sait ce qu'il a à faire, puisque tout son entourage, comme des gens le disent, tout Bangui est quadrillé par les Russes. Et voilà. Donc, c'est également une occasion pour lui de tendre la main aux autres frères, aux autres pères. Il faudrait bien que Touadéra montre aux autres comment est-ce qu'il faut procéder. Même si les autres ne peuvent pas venir vers lui, il peut calmement les aider, ou le Rwanda. Donc, nous allons dans les prochaines vidéos parler encore de la République centrafricaine et vous dire les développements qu'il y a eu après la livraison des armes par la Russie. Nous vous avons dit ça dans la précédente vidéo. Et surtout, pour l'Afrique de l'Ouest, nous allons parler du retour de Gbagbo et son impact dans la région, dans la sous-région d'Afrique occidentale, dans la région d'Afrique de l'Ouest et même sur toute l'Afrique. Donc, le Gbagbo a un rayonnement plutôt africain, continental et non pas seulement national de la Côte d'Ivoire. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Si vous avez aimé cette vidéo, ce tour d'actualité que nous avons passé en revue sur Assimi Goïta, le nouveau président du Mali, que nous avons passé en revue sur Assimi Goïta, comme je le disais tantôt, et que nous avons présenté qu'il était, que c'était un brave garçon, nous le félicitons et nous le soutenons, et pour que le Mali retrouve le chemin de la sérénité. Nous avons également présenté les défaillances de la visite de Macron et les conséquences néfastes dans les jours à venir, comparativement à ce que l'Allemagne fait, dont la France ne fait même rien. Donc, merci et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, partagez, cliquez sur la cloche de notification et à très bientôt. Laissez-nous des commentaires.